Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à notre foie pour l'aider, le décolérer et lui permettre de remplir toutes ses fonctions pour notre santé optimale. Nous pouvons vivre cette méditation assis sur le bord de la chaise et c'est ce qui est le mieux pour cette méditation-ci. Mais si vous préférez être allongé, alors allongez-vous à une certaine distance du mur. Plaçons nos mains en namasté, les paumes l'une contre l'autre, devant la poitrine. Laissons notre souffle s'apaiser, notre regard aller vers l'intérieur. Et observons si nous avons des tensions. Plus nous sommes détendus, plus l'énergie peut passer facilement et faire son travail de vivification, de guérison, d'alchimie. Donc en partant du sommet de la tête que nous accrochons aux étoiles, c'est-à-dire nous tirons très légèrement le haut du crâne en laissant le menton se reposer vers le cou sans forcer. Et puis en vérifiant quand même que la tête est dans l'alignement des épaules, regardons vers le ciel derrière nos paupières closes et connectons-nous avec l'étoile polaire. Demandons-lui de nous envoyer un rayon que nous allons peut-être sentir comme une douce pression sur le sommet du crâne. Sourions légèrement, plaçons la langue par la pointe contre le palais et veillons à la détente totale, la plus totale qui nous soit possible, de notre corps. Dans cette détente, le rayon de l'étoile trouve une place pour descendre jusque dans la tête. Invitons-le avec une inspiration. À l'expiration, laissons la lumière se répandre dans le cerveau, ou du moins la détente se répandre dans le cerveau. Et allons maintenant en traversant le cou jusque dans le cœur, derrière les mains. Notre cœur s'ouvre dans l'émerveillement de cette gratuité. L'étoile et son rayon, le ciel et ses vertus descendent quel que soit notre degré de richesse, d'intelligence, la chance que nous avons ou non dans la vie. Elle réclame juste un espace et parfois nous sommes incapables de le trouver, de le faire, cet espace. C'est pourquoi nous cherchons à nous détendre derrière nos mains, nous cherchons à nous détendre dans tout le corps et nous faisons attention, une attention majoritaire, presque exclusive autant que nous le pouvons, à cette lumière qui descend du cieux, depuis l'étoile polaire, la grande ours aussi. Et plus nous nous détendons dans le cœur, plus nous pouvons sentir cette énergie qui descend et puis ensuite qui va traverser le diaphragme pour aller jusque dans le ventre.
puis ensuite qui va aller jusque dans le périnée. Restons un instant dans le ventre, le bas-ventre et le périnée. En portant notre attention sur cette partie du corps et sur le souffle que nous laissons descendre. Si bien que lorsque nous inspirons en mobilisant notre bas-ventre, nous créons comme un appel de chi et le chi descend plus facilement jusque dans notre ventre. Amenons la splendeur de ces lumières violettes très puissantes jusque dans nos deux jambes, après le point ruine, donc le point qui se trouve dans le périnée, juste à l'avant du muscle releveur de l'anus, le renflement de l'anus juste devant. Et ensuite on laisse descendre ce chi dans les deux jambes jusque dans les pieds. Et à nouveau, prenons quelques instants pour nous installer dans les pieds. Avec gratitude. Nos pieds nous supportent au sens propre du terme. Ils nous mènent où nous voulons. Ils nous relient avec l'énergie terrestre. Est-ce que nous pouvons sourire à nos pieds, nous excuser de nos mauvais traitements, soit que nous les écrasions dans des chaussures inadaptées, soit que nous pesions trop lourd sur eux, soit que nous oublions de les mobiliser, que nous marchions trop peu, soit simplement que nous les ayons sortis de notre conscience et que nous ne soyons pas en état d'avoir toujours la sensation d'être appuyés contre la terre, redevables de la terre. Imaginons que nous respirons par les pieds et que notre enracinement plonge sous nos pieds dans les profondeurs de la terre. Le foie, c'est l'élément du bois, des arbres en particulier. Et il nous invite à puiser notre sève dans la terre à l'enracinement. Invitons nos orteils, invitons nos pieds dans leur ensemble à respirer, c'est-à-dire chaque fois que nous inspirons, sans forcer l'inspiration. Ajoutons à l'inspiration de nos narines, et parce que notre regard est vers le bas, ajoutons l'inspiration de la sève de la terre, comme si elle grimpait dans des racines profondes et arrivait dans nos pieds, sous nos plantes de pied, au bout des orteils. Disons merci. Sans l'énergie de la terre, nous serions complètement raplapla. Sans elle, nous n'aurions pas de lieu pour vivre.
le foie est relié à l'abondance. Alors, c'est peut-être le moment maintenant de ramener notre énergie remplie d'abondance depuis la sève de la terre, qui nous est donnée aussi gratuitement que la puissance des étoiles, et de la ramener jusque dans les jambes, les genoux, les cuisses, les hanches. Puissance de la terre qui nous arrive aussi directement dans le périnée, le plancher pelvien et le coccyx. Et nous pouvons déposer nos mains sur le ventre, sous le nombril, et inviter cette énergie à se rassembler là, dans le ventre. Ensuite, amenons notre conscience et une ambassade du chi du ventre dans le foie à droite. Donc nous pouvons laisser une main sur la main gauche sur le ventre et amener la main droite du côté droit sous les mamelons jusqu'au à la grille intercostale à droite, et respirer sous la main. Donc lorsqu'on est assis et qu'on laisse la paume de la main s'installer sur le côté du corps sous les mamelons, le poids du bras pousse sur l'avant-bras et pousse sur la main. Et donc si nous voulons respirer du côté du foie, nous allons sentir la main qui se repousse. Pratiquons plusieurs respirations en gardant notre attention dans le foie. Montons maintenant la conscience au niveau du troisième œil et invitons l'univers à nous offrir le rayonnement par le front d'une galaxie verte très pure. Comme un immense tourbillon dans le ciel, avec toutes les vertus de la couleur verte, qui se trouve aussi celle du foie pour les taoïstes, celle du bois bien sûr. Sourions. Et commençons à promener gentiment notre regard, celui des deux yeux et celui du troisième œil, à l'intérieur du foie. Nous pouvons ensuite reposer notre main sur le ventre, la main qui était sur le côté, ou alors laisser les deux mains se reposer entre les cuisses ou sur les genoux ou l'une contre l'autre. Et restons avec notre foie. Sourions. Amenons-lui de la reconnaissance pour tout son travail, pour son travail avec le sang qu'il stocke et déstocke, et pour ses 40 fonctions, paraît-il. Promenons le regard à l'intérieur du foie en bougeant nos yeux dans les orbites dans un
sens dans l'autre, en tourbillon ou alors en zigzag, dans une détente que nous continuons à exercer consciemment, en lâchant bien le souffle, en respirant dans le foie, en maintenant une attitude détendue mais droite, en veillant à l'espacement des rides, des tensions musculaires, pour faire vraiment de la place au chi. Et la vertu principale du foie, c'est la gentillesse. C'est tout simple, la gentillesse. Pendant que nous promenons notre regard illuminé de la couleur verte à l'intérieur de notre foie, laissons venir à nous quelques définitions pour nous de la gentillesse. Qu'est-ce que c'est, celle que nous aimons recevoir, celle que nous aimons donner? Quels sont nos meilleurs souvenirs de gentillesse? Y a-t-il des personnes que nous aimons pour leur gentillesse? Ou des animaux? Et lorsque nous avons l'impression d'avoir assez bien évoqué en nous ce que c'est que la gentillesse, avec notre intention et la promenade de nos yeux dans le foie, à l'avant, à l'arrière, déposons cette vertu. Nous allons jusque sous le mamelon gauche, puisque le foie part en pointe jusque-là. C'est notre plus gros organe. Il pèse plusieurs kilos, et la planète qui lui correspond est la plus grosse de notre système solaire, c'est Jupiter. Continuons à promener la gentillesse à l'intérieur de nous. Et il me semble qu'une des particularités de la gentillesse, qui est celle aussi de la gentillesse des arbres, c'est la capacité du cadeau. Les arbres font des cadeaux. Ils offrent leur ombre, ils offrent leur odeur, ils offrent leurs fruits. Ils offrent leur bois pour le feu. Ils offrent leur sagesse. Et si on vient tailler leur tronc, couper leurs branches, ils ne se fâchent pas. Ce qu'ils aiment, c'est puiser d'en bas, monter en haut, respirer par les feuilles et par les racines. Et leur mouvement est un mouvement d'expansion générale. Quand on regarde les branches qui s'écartent, nous savons que en dessous, les racines en font autant. Et pendant que nous amenons cette gentillesse dans tous les recoins du foie, allons bien aussi vers l'arrière, vers
l'extrémité à gauche. Posons-nous la question de savoir quel est notre degré de générosité, de cadeau, notre degré de partage de l'abondance ou même d'acceptation de l'abondance. Posons-nous la question de savoir est-ce que nous laissons monter la sève ou est-ce que quelque chose en nous la bloque quelque part et alors rien ne peut, aucun fruit ne peut être nourri. Et maintenant, tout en continuant tranquillement cette petite analyse, toujours dans le foie, chaque fois que nous aurons débusqué une tentation, entre guillemets, à empêcher le mouvement naturel d'expansion du foie, alors on peut voir parce que soudainement on va se dire « Ah mais je deviens radin » par exemple. Ou alors « Ah mais là ça bloque dans mon foie, je ne peux plus promener mon regard, c'est comme s'il était arrêté. » Ou alors c'est que nous pensons complètement à autre chose. Là ça veut dire que nous n'avons pas du tout envie d'aller travailler ce genre de point et que nous préférons nous désintéresser de notre organe plutôt que de le soigner. Donc à chaque fois que nous allons expirer en revenant à ça, à faire le son ch, comme on dit chute, mais sur le T, en commençant par essayer de placer notre attention et le son lui-même à l'intérieur de notre foie. Et lorsque nous bougeons les yeux, nous poussons le son dans différentes parties de notre organe. Peut-être que nous n'avons pas envie de nous souvenir ou que ça ne nous revient pas d'un mouvement de refus de générosité ou de refus d'abondance. Peut-être qu'on nous a offert un cadeau et qu'on a fait grise mine parce qu'on ne le trouvait pas à notre goût, ou on l'a répondu mais fallait pas et on s'est empressé de l'oublier quelque part. Peut-être que nous avons négligé d'offrir quelque chose à quelqu'un qui en avait envie. Peut-être que simplement nous nous sommes tellement enflés de nous-mêmes que nous voulons garder tous nos fruits pour nous, comme si nous étions des harpagons, des riches, pas forcément d'argent, mais de tout ce pourquoi nous nous prenons. Alors soit quelque chose comme ça nous revient, et c'est ça que nous poussons avec le regard, soit on décide simplement, parce qu'on a bien compris l'idée d'ensemble, d'aller avec le son secouer tout ce qui colle dans le foie, qui empêche l'expansion généreuse de tout son être. Gratuite et indulgente. On pousse le son. Regardons vers l'intérieur. Appelons les grands êtres à la rescousse, par exemple les 8e mortels ou d'autres grands êtres. Cherchons à être complètement léger et dans la promenade du son et dans la sensation de l'organe, on peut sentir comme si l'organe était plus grand que notre corps, comme s'il se détendait. Alors, le foie stocke aussi la culpabilité, comme la rancune. Et c'est pas du tout une question de morale
pour le Tao que d'examiner ses négativités, mais comme si nous cherchions un pétrole brut à raffiner, mais la recherche de nos richesses, c'est le cas de le dire, qui nécessite une alchimie pour pouvoir être transformé justement dans cette abondance, dans cette générosité, dans cette gentillesse. Promenons notre regard toujours. Commençons à sentir le foie peut-être qui pulse ou qui respire avec nous. Peut-être que nous avons un foie fatigué, un foie abîmé. Alors, puisez ce verre, rappelez en nous la capacité de la gentillesse et de la générosité, ça le nourrit, ça le répare. Le foie pousse dans la terre et il aime ce qu'on appelle, mais on va appeler ça la simplicité. Humilité, c'est un petit peu trop connoté, mais dans humilité, il y a humus, le sol. Humus, et pas la purée de pois chiches. Doucement, nous sourions à nos racines, nous sourions aux étoiles, nous sourions à notre foie, nous prenons conscience de sa taille, de son importance, de son harmonie aussi avec les autres organes. Chaque organe est placé par le Tao sur un cercle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune préséance. Même le cœur, qui est considéré comme l'empereur, n'a pas de trône supérieur à tous les autres. Il est l'empereur parce qu'il prend le plus soin de tous. En allant distribuer partout le sang qu'il informe. Sourions à notre foie. Imaginons un bel arbre devant nous, tellement généreux. Et cette générosité, même s'il doit offrir quelques branches aux bûcherons, à l'élagueur, même si tout le monde se précipite sur ces fruits, des oiseaux aux êtres humains. Et puis quand ils sont tombés, tous les animaux de la terre, les petits insectes, bien même s'il est dans ce don permanent et naturel, il devient de plus en plus grand et beau, expansé. Et rassurons-nous, nous pouvons être comme cet arbre, généreux, gentil, indulgent. Tout ça, ça va avec notre balade dans le foie. Sentons comment ça pulse. Cessons maintenant de tourner notre regard et de faire le son. Et amenons notre attention derrière le front et dans les deux yeux, tout en demandant à l'univers de continuer à respirer, à régénérer,
à guérir notre foie jusqu'à l'arrière, jusqu'aux côtes dans le dos. Et prêtons notre attention maintenant à la porte du foie qui sont les yeux. On dit qu'il y a plusieurs sortes de regards. Il y a le regard qui prend, celui qui fixe, qui juge, le regard avide, le regard d'envie, le regard concupiscent. Et il y a celui qui donne, celui qui laisse monter la puissance de vie du corps et du foie et qui embellit ce qu'il regarde. Est-ce que nous pouvons sentir une relation entre notre foie nettoyé et nos yeux qui deviennent de plus en plus détendus et disponibles à cette gentillesse qui traversera leur regard? Toutes les cellules des yeux. Il y a des gens qui ont des regards gentils, qui font pas peur, et un front ouvert. Remercions notre foie et nos yeux d'être capables de se métamorphoser et d'installer un nouveau programme si besoin est, et de renforcer le bon. Lorsque nous ouvrirons les yeux, nous chercherons peut-être à regarder avec gentillesse la pièce où nous sommes. Les plantes, les animaux, les êtres humains, les meubles, les photos. Dans une unité avec l'ensemble de notre corps. Parce que le foie est aussi relié aux organes sexuels. Et nous pouvons amener les vertus de gentillesse et d'expansion dans ces organes sexuels et dans notre façon d'envisager la vie. Respirons par les yeux jusque dans le foie et à chaque expiration, au cas où nous aurions les yeux un peu jaunes, un peu myopes, un peu ceci, un peu cela, trop de tension, avec le son du foie, nous laissons sortir par les yeux, et si on veut, on les ouvre et on les laisse descendre devant nous en biais, ou on les pose autrement si on veut, et on laisse sortir. Aussi toutes les congestions oculaires. Et de même que nous laissons sortir ce qui n'a pas besoin de rester, nous aspirons toute l'énergie de l'univers par nos 3 yeux. Nous pouvons imaginer le vert magnifique de cet arbre et toutes ses qualités, et les aspirer particulièrement par les 2 yeux, l'amener au foie. Nos yeux peuvent aussi se tourner à nouveau vers l'intérieur et regarder notre organe. Mais quoi que nous préférions, demeurons tranquilles avec la gentillesse et la générosité de l'élément du bois, le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.